Alors, vous êtes en situation de crise, les choses ne marchent pas comme vous l'espériez, ou que vous avez le sentiment de ne plus contrôler la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'appelle Sandra et si les vidéos sur le développement personnel, le mindset, le leadership ou la liberté financière t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas à partager les vidéos pour m'aider à atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Alors, nous allons parler de 3 éléments qui peuvent t'aider à gérer une situation de crise. La première chose, c'est de savoir que l'humanité a toujours traversé, a toujours connu des situations de crise. On se rappellera de la crise de 1929, la crise de 2007 à 2012, on va dire, qui a traversé le monde. Et ensuite, nous avons cette situation de Covid-21 qui est apparue en 2019. Alors, cette situation va certainement entraîner beaucoup de changements dans l'économie, mais aussi dans nos situations financières personnelles, situations professionnelles et même situations familiales. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel état d'esprit il faut avoir et quelles sont les décisions que l'on peut prendre pendant cette période de crise, cette période difficile? Déjà, les spécialistes sont d'accord pour dire qu'il est très difficile de déterminer combien de temps cette crise va prendre, mais ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, dans les périodes de crise, les sociétés humaines ont toujours su se relever et trouver des solutions, soit de manière individuelle ou de manière collective. Mais ce qui est vrai, c'est que les situations de crise sont souvent temporaires dans le monde. Alors, est-ce qu'on va rester à croiser les bras ou est-ce qu'on va prendre les devants pour pouvoir mieux s'en sortir que les autres pendant des périodes de crise? Déjà, je voudrais te dire que ce qui est très important dans cette situation, c'est ton état d'esprit. Ton état d'esprit, c'est la clé et c'est la chose qui va le plus te permettre soit de tenir, de survivre ou alors de tomber carrément. Ton état d'esprit va déterminer à 90% si tes finances vont survivre, si ton business va survivre ou si toi-même tu vas pouvoir t'en sortir sur le plan professionnel ou personnel. Quel état d'esprit avoir? Il faut rester positif. Pourquoi? Parce que on a remarqué que dans les situations de crise, les personnes qui restent positives ont souvent pris de meilleures décisions. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de ne pas céder à la panique leur permet de rester zen et donc de ne pas tourner le dos aux directives qu'on leur donne ou aux stratégies qui peuvent leur permettre de s'en sortir. Ici, je vais donner l'exemple d'une dame qui malheureusement a perdu la vie avec sa fille à ses côtés dans un avion, qui a failli faire un crash et qui n'a tout simplement suivi les consignes des membres de l'équipage qui demandaient aux passagers de rester calmes. Alors, le fait d'avoir cédé à l'anxiété a accéléré son rythme cardiaque et donc sa respiration est devenue accélérée. Et dans ce cas-là, elle a dû absorber beaucoup de toxines dans son corps, notamment de la fumée. Et elle et sa fille ont dû perdre la vie tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu rester calmes. Donc c'est très important de rester calme, de ne pas céder à la panique et surtout de rester optimiste en se disant que c'est une situation passagère et que les humains sont faits pour s'adapter aux nouvelles situations et donc trouver des solutions à ces situations-là. Alors, rester optimiste va permettre aussi de ne pas perdre son énergie à s'inquiéter, à se poser trop de questions, mais plutôt orienter son énergie dans le sens que on voudrait être plus créatif, par exemple, et à travailler sur sa résilience. Parce que en période de crise, il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles cèdent à l'anxiété, ne permettent pas à leur esprit de se fixer sur les opportunités qui viennent avec la crise. Effectivement, pendant les périodes de crise, pendant les moments difficiles, il y a toujours des opportunités qui se créent. Et si on cède à la panique, on ne va pas être suffisamment lucide, suffisamment optimiste, ni suffisamment calme pour pouvoir voir les opportunités qui sont cachées derrière cette crise. Et pour
pour atterrir avec le côté mindset dans votre état d'esprit, il faudrait en fait... nous devons en fait faire confiance à notre capacité de rebondir. Parce que, comme je l'ai dit au départ, les humains, lorsqu'ils traversent des périodes de crise, ils souffrent un temps et ensuite ils ont toujours cette capacité à rebondir pour trouver des solutions à cette situation-là. Le deuxième élément dont je voudrais parler, c'est que les moments de crise sont des moments propices pour investir. Les spécialistes ont compris que les grands hommes d'affaires, les personnes qui s'en sortent mieux, investissent pendant les périodes de crise. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quel investissement. Ici, on va aller vraiment réfléchir et c'est là tout l'intérêt de rester calme parce que si on est anxieux, on va perdre l'énergie dans des conjectures ou dans des domaines qui vont en fait ne rien nous apporter. Mais si on reste calme, on va pouvoir détecter les opportunités qui viennent derrière la crise et on sera les premiers à pouvoir détecter ces opportunités-là et à en profiter face à la majorité. On peut créer des services, on peut créer des solutions pour des personnes qui sont dans le besoin et ensuite les monétiser. Alors, en période de crise, c'est vraiment important de savoir que il y a un certain nombre de biens, il y a un certain nombre d'actions de valeur et donc vont tendre vers la baisse et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment ouvrir les yeux pour savoir comment investir. On se rendra compte par exemple que plusieurs personnes qui ont acheté des maisons ou des biens immobiliers pendant les périodes de crise les ont achetés à un prix qui est inférieur à leur valeur réelle, tout simplement parce qu'il y a la crise. Les personnes qui ont acheté des actions dans une entreprise en période de crise, ils les ont achetées à un prix qui est inférieur à leur valeur réelle sur le marché. Et ces personnes-là, lorsque la situation est redevenue normale, ont pu gagner sur la différence puisque en revenant à la normale, les prix changent, les prix augmentent et donc les bénéfices ne sont plus à discuter. Le dernier volet sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est que en période de crise, il faut vraiment prendre le temps de se former. L'acquisition de nouvelles compétences pendant les périodes de crise est très importante et aujourd'hui, les formations sont très accessibles, donc n'hésitez pas à vous former en ligne, n'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à vous intéresser à certains domaines auxquels vous ne prêtiez pas attention jusqu'à un certain moment. Cela peut vous amener à prendre de très bonnes décisions et à investir dans de très bons domaines. Il faudrait aussi prendre le temps de s'informer sur les domaines dans lesquels on voudrait investir. Prendre vraiment le temps de s'informer et de faire des investissements qui sont calculés. Mais de l'autre côté, il ne faudrait pas prendre trop de temps avant de prendre ces décisions parce que ce sont des moments qui sont passagers et la crise a souvent tendance à nous mettre dans une situation de paralysie générale. Donc on a tellement peur, on a tellement accumulé de l'anxiété que finalement on ne fait plus rien, on n'investit pas et on reste bras croisés à attendre que la crise passe. Ça serait une grave erreur, tout simplement parce que en réalité vous n'êtes pas responsable des situations que vous ne maîtrisez pas, mais vous êtes plutôt responsable de la façon dont vous réagissez à ces situations-là. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la et n'hésite pas à liker et à très bientôt pour de prochaines vidéos.